C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. « 28 000 tonnes métriques d'essence sont arrivées par bateau ce dimanche au Congo central, de quoi soulager la population de Kinshasa en attendant l'arrivée d'un autre bateau très prochainement. Le président de la République poursuit sa tournée historique dans le centre du pays. Félix Tshisekedi a lancé à Kananga des travaux qui vont contribuer davantage au désenclavement de l'espace Grand Kasaï. Il y a 21 ans, des Américains perdaient la vie de manière spectaculaire suite à un des attentats terroristes les plus mémorables du 21e siècle. Le 11 septembre est resté aujourd'hui encore un jour de recueillement pour les États-Unis. Mesdames et messieurs, bonjour. Débutons avec cette annonce du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo qui confirme l'arrivée ce dimanche du bateau de 28 000 tonnes métriques d'essence par Ango dans la province du Congo central. Selon lui, cette quantité permettra à la ville de Kinshasa de s'approvisionner en carburant en attendant l'arrivée d'un autre bateau. On avait pris des mesures pour ne pas être à sec parce que le bateau qu'on attendait devait arriver le 14. Le temps de faire le déchargement, il fallait compter 4 à 5 jours, donc le temps de décharger. On aurait pu avoir le produit à Kinshasa entre le 19 et le 20. Le fait qu'on a trouvé un autre bateau de 28 000 tonnes métriques d'essence, ce bateau-là est à proximité, donc il arrive dimanche. Donc disons que ça nous fait déjà gagner presque 4 jours. On a essayé de voir avec la quantité que nous avons. Si on remet à servir normalement, logiquement, on n'aura pas de problème le temps que l'autre quantité puisse monter à Kinshasa. Et c'est ce qu'on a dû appliquer. Ce stock-là va nous servir de stock tampon, de stock stratégique. C'est le gouvernement qui l'achète via la Société nationale Kobi. Donc ces stocks-là, on va commencer à les renouveler à chaque fois. On sait qu'on aura au minimum 28 000 tonnes métriques d'essence, qui est pratiquement une consommation d'un mois en termes d'essence. On s'est mis d'accord avec les sociétés logistiques comme la Socir et CEP qui vont commencer à garder ce stock-là pour qu'on ne retombe plus dans ce qui nous est arrivé là. En Ituri, la situation sécuritaire demeure sous contrôle des forces armées de la RDC qui se battent nuit et jour pour restaurer l'autorité de l'État. L'assurance est du porte-parole de l'armée dans cette province qui appelle la population à ne pas céder à la désinformation. La situation sur terrain est maîtrisée par les forces armées et nous pouvons même affirmer que c'est sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. Hormis, vous le savez, là où il y avait des tensions, où il y a eu des attaques de groupes armés et pour le moment tout est revenu au calme et les forces armées se déploient du jour au lendemain pour arriver à arrêter ces tensions ou ces tueries, parce que nous pouvons le dire que ce sont que des tueries, les uns qui vont vers les autres pour s'attaquer. Et là, nous observons que c'est la population qui est en proie des groupes armés qui se battent pour le contrôle des ressources. Nous avons un autre plan de défense, de sécurisation de la province et même de la ville de Bunia. Toutes les velléités seront tout de suite là repoussées, détruites par les forces armées de la République démocratique du Congo. N'ayez pas peur et dénoncez. Et je dis aussi, c'est l'occasion pour nous, au nom du gouverneur militaire, commandant des opérations, que halte aux intox et surtout aux manipulations et aux messages de paix. Parce que les forces armées, nous sommes en train de faire les patrouilles nocturnes, diurnes, pédestres, motorisés, nuit et jour, dans les coins et recoins de la ville de Bunia, vous le savez, justement pour répondre à toute éventualité et à toute velléité de l'ennemi. Désenclaver l'espace Grand Kasaï et le connecter à l'Afrique australe par la frontière angolaise de Kalamba-Mbouji, tel est l'objectif poursuivi par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a lancé samedi à Kananga les travaux de réhabilitation et modernisation de la route Kananga-Kalamba-Mbouji. C'était en présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, plusieurs ministres, députés et sénateurs. Le premier coup de pioche pour le lancement de ce grand projet a été donné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui effectue une deuxième visite officielle dans le Kasaï central après celle de décembre dernier. Ces travaux, qui seront exécutés par Toa Investment, une entreprise israélienne, vont permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens. Pour les habitants de cette partie du pays, le projet est salutaire. À l'étape du village Benin-Djibou, sur la même route, un collecteur d'eau est en construction.
L'entreprise égyptienne Arab Contractor est très avancée avec les travaux de stabilisation du sol. 2 équipes travaillent sur ces sites, l'une à Kamwesha et l'autre à Kananga. Il s'agit ici du 2e projet d'infrastructure routière, celui de la réhabilitation de la nationale numéro 1, tronçon Kananga-Kamwesha. À quelques encablures se trouve le pont Louloua sur la rivière qui porte le même nom. Cette passerelle est dans un mauvais état. Grâce aux travaux lancés, un pont moderne sera jeté juste à côté. Le 3e et dernier projet lancé par le chef de l'État concerne la voirie urbaine dans la ville de Kananga. L'entreprise Afrimex, qui a gagné le marché, doit moderniser un réseau urbain de 50 km dans les chefs-lieux du Kasaï central. Pendant ce temps, son ancien directeur de cabinet, Vital Kamerhe, désormais totalement libre de tous ses mouvements, est annoncé dans l'est du pays pour une très grande tournée. Goma, Bukavu, Kindu et ailleurs, le patron de l'Union pour la nation congolaise va apporter un message de paix, une contribution politique pour la fin de la guerre dans cette partie meurtrie du pays. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a pris acte d'un grand meeting au stade à Goma. Au nom de Joseph Kabila, encore et toujours, Julien Petit poursuit ses actions dans l'ancienne province orientale. Après le premier meeting ayant connu un grand succès, le coordonnateur de l'ASBL, Kabila Forever, soutien à l'ancien président de la République, s'est rendu dans un lieu très symbolique pour Kisangani et a distribué plusieurs vivres à l'occasion de la rentrée scolaire. C'était notamment au mémorial des victimes de la guerre des 6 jours. Les bataillons des blessés de guerre du camp CETA a reçu la visite de leur ministère des tutelles, mais sur le coup, la vice-ministre à la Défense a remonté leur morale avant de leur remettre les vivres et non-vivres pour les accompagner en cette période de rentrée scolaire. Le temps est bien choisi. Le bataillon des blessés de guerre du camp CETA a été visité par le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, leur ministère. La vice-ministre Séraphine Kiloubou-Koutouna, qui suit la vie sociale des militaires congolais jusqu'au petit détail. Après les réconforts moraux, Séraphine Kiloubou a ouvert la main. Des sacs de farine de maïs issus de la ferme militaire de Mabana, poulet, les fournitures scolaires, pagnes et une bonne enveloppe pour tenir le coup social. La mère des soldats est revenue sur l'attention du commandant suprême, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, porté sur les anciens combattants surtout, avant de rappeler leur rémunération revue dernièrement à la hausse. Nous sommes avec vous. Ndenge bozali wana bino nyonso ba mapinga na bana na bino na basi na bino tozali na bino ensemble. Président de la République ayebi bino. Penza basimbi motema na ye. Tozoko kende malembe. Qui va lentement, va sûrement. Cette catégorie de soldats en est reconnaissante. Chef de l'État, merci. On n'a pas merci. Ministre de la Défense, merci. En tout cas, nous avons battu la vie vraiment. Beaucoup de l'émotion. La remercie le vice-militaire. Voilà maman la biso. Maman Longonia. Autrefois oublié, Séraphine Kiloubou, vice-ministre à la Défense, en fait désormais son cheval de bataille sous les pas du chef de l'État. La ministre près le président de la République, Nana Manoa Nina, a organisé ce samedi dans la salle du congrès de la Chambre basse du Parlement une journée de réflexion avec les jeunes pour la cohésion nationale, une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs jeunes venus de tous les coins de la capitale. C'est dans la salle du congrès de l'Assemblée nationale que la journée des réflexions avec le jeune pour la cohésion nationale a vécu sur la houlette de la ministre près le président de la République, Nana Manoa Nina Kwimba. Ces assises ont pour objectif de rendre davantage la République démocratique du Congo un pays fort, solidaire et surtout prospère, a souligné Nana Manoa Nina Kwimba, qui a beaucoup insisté tout au long de son discours sur la cohésion et l'unité nationale, gage du développement. Nous avons eu des moments énergétiques en train d'échanger sur la responsabilité de la jeunesse pour un Congo solidaire, fort et prospère. J'ai aussi aimé la jeunesse qui a prononcé son discours, d'abord de soutien au chef de l'État qui se bat pour promouvoir les jeunes, mais aussi un discours d'engagement par rapport au changement de mentalité de la jeunesse congolaise si nous voulons voir notre pays changer.
De leur côté, les différents intervenants, notamment l'ancien vice-ministre des Finances et le professeur Bongeli, ont appelé les jeunes présents à la cérémonie à tout faire pour se débarrasser des choses qui ne favorisent pas leur progrès, saluant l'initiative de la ministre Nana Mananuina qui a vu échanger avec ces jeunes de toutes tendances confondues. Notre pays en Afrique entretenait des relations de bon voisinage. Les jeunes, les participants sont rentrés soulagés et sûrs d'avoir trouvé des réponses aux différents problèmes auxquels ils sont confrontés. Comme chaque année, l'Amérique rend hommage aux victimes des pires attentats de son histoire, les attentats terroristes perpétrés par Al-Qaïda le 11 septembre 2001. En cette journée de deuil national, le président Joe Biden sera présent au Pentagone, là où même 184 personnes ont perdu la vie. Plusieurs cérémonies seront organisées sur le territoire national afin d'honorer la mémoire des victimes. Il y a 21 ans, 2 avions de l'organisation terroriste Al-Qaïda se sont écrasés dans les tours jumelles à New York, tuant 2753 personnes. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. 28 000 tonnes métriques d'essence sont arrivées par bateau ce dimanche au Congo central, de quoi soulager la population de Kinshasa en attendant l'arrivée d'un autre bateau très prochainement. Le président de la République poursuit sa tournée historique dans le centre du pays. Félix Tshisekedi a lancé à Kananga des travaux qui vont contribuer davantage au désenclavement de l'espace Grand Kasaï. Il y a 21 ans, des Américains perdaient la vie de manière spectaculaire suite à un des attentats terroristes les plus mémorables du 21e siècle. Le 11 septembre est resté aujourd'hui encore un jour de recueillement pour les États-Unis. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.